Bonjour, pour cette 4e édition du podcast de la MCCI, nous allons parler de la formation. S'agissant du développement économique de Maurice, nous sommes actuellement dans une phase de transition et l'objectif affiché est de devenir un pays à revenus élevés. Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, où la compétitivité est le maître mot, cette ambition confère à l'investissement dans la formation une importance déterminante. En ce sens, nous sommes allés à la rencontre de messieurs Toriden Chelapermal et Ashraf Juman, respectivement directeur général et directeur académique de la MCCI Business School. Messieurs, bonjour, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast de la MCCI. Monsieur Chelapermal, pouvez-vous nous parler un petit peu de la MCCI Business School, de vos cours, de vos formations, des différents diplômes que vous délivrez et surtout de la qualité de vos diplômes? Bonjour. Alors, la MCCI Business School existe maintenant depuis pratiquement 25 ans. Elle est connue avant comme le centre d'études supérieures. L'école a commencé par offrir des formations en informatique, notamment le brevet de technicien supérieur, et puis a diversifié son offre pour proposer d'autres filières, telles que les études commerciales et la gestion. Ce qu'il faut savoir, c'est que le BTS, qui a été offert dans un premier temps en collaboration avec l'ambassade de France et l'Académie de la Réunion, est un diplôme à finalité professionnelle, ce qui permet aux jeunes d'intégrer plus facilement le monde du travail, étant donné qu'il doit poursuivre des stages pendant ses études. À la fin du BTS, le jeune a donc le choix, soit de commencer tout de suite de travailler, pour ceux qui le souhaitent, alors que d'autres décident de poursuivre leurs études, soit une licence ou un master. C'est ainsi aussi, suite aux demandes qui nous venaient à la fois de nos étudiants et à la fois du monde professionnel, que le MCCI Business School a commencé à offrir des licences et des masters, notamment en collaboration avec l'Université de Poitiers, l'Institut des administrations des entreprises de Poitiers. Et puis, depuis l'année dernière, nous offrons également un master en sciences politiques en collaboration avec Sciences Po Aix. Donc, l'avantage d'obtenir un diplôme à la MCCI Business School, c'est que vous obtenez à la fin un diplôme national français, reconnu bien entendu en France, mais également en Europe et à l'international. Alors vous avez la possibilité soit de travailler comme on l'avait dit, soit de poursuivre vos études à la MCCI Business School, donc en poursuivant dans une licence ou un master, soit vous pouvez postuler pour obtenir une place dans une université française ou en Europe. L'autre avantage, si vous voulez, je crois, et surtout dans le monde actuel où nous vivons, c'est que la MCCI Business School offre davantage qu'un diplôme. Je crois que nous faisons très attention à offrir aux étudiants une formation, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes quand même l'école de la Chambre de commerce et de l'industrie, donc notre mission, c'est quand même donner la possibilité aux jeunes d'intégrer le monde du travail pour soutenir le monde des affaires. Donc il est un peu de notre devoir de fournir des gens qui sont correctement formés. Donc je crois que ça c'est aussi un point extrêmement important. Monsieur Juman, le marché du travail mauricien est caractérisé par une inadéquation entre l'offre et la demande. En quoi votre institut travaille, en quoi les spécificités de vos cours, de vos formations aident à améliorer l'employabilité de vos étudiants? Vous savez, donc, on a une chance extraordinaire à la Chambre de commerce. On est gouverné, si je peux utiliser le mot, par un conseil, en fait, qui regroupe tous les grands opérateurs de l'économie mauricienne. Alors, de ce fait, donc, on peut, de par donc, ce conseil, tâter un petit peu le pouls de besoins donc, en matière de ressources humaines
dans les entreprises, dans les industries mauriciennes. Alors, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça a été le reflet d'une réflexion à un niveau donc assez haut. Et les différentes formations, d'ailleurs, donc la formule BTS comme elle a été présentée avant, a été mise en place justement donc parce que les entreprises donc avaient besoin d'une main-d'œuvre, d'une ressource humaine qui soit accessible et qui soit opérationnelle et qui peut évoluer. Vous savez donc, aujourd'hui donc, les entreprises évoluent tout le temps. Si on ne fait pas attention, on devient rapidement obsolète. Et nos étudiants sont exposés, d'ailleurs, donc pour pouvoir justement donc évoluer avec le temps. Évoluer avec le temps. Alors, vous savez donc en plus des aspects purement académiques, des cours théoriques donc, qui suivent, nos étudiants sont également formés donc à pouvoir donc s'adapter à des situations, à pouvoir se développer régulièrement professionnellement et de se tenir au courant des derniers développements, que ce soit en matière technologique, que ce soit en matière de gestion. Donc ils ont été donc formés pour pouvoir suivre la tendance à tous les niveaux au sein de l'entreprise. J'aimerais citer donc M. Toffler, qui d'ailleurs dans son livre donc The Third Wave, qui avait dit donc que les métiers qui vont exister dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui. Ça veut dire que dans les 10 ans à venir, vous allez avoir des métiers qui n'ont rien à voir aujourd'hui. Et bien entendu, disant cela, M. Toffler pensait aussi au fait qu'il y a certains métiers qui existent aujourd'hui qui vont disparaître demain. Donc, il se entend que vous savez, passer 50 ans dans la même entreprise, cette formule, ben, ça va disparaître ou a disparu donc complètement. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, ils commencent comme gestionnaires, peut-être qu'ils vont finir comme dans un poste, dans une autre, allons dire, dans une autre discipline complètement. Donc, les petits jeunes, ou également les moins jeunes donc, qui viennent suivre des cours chez nous, ils ont été coachés, ils ont été sensibilisés à cette situation qui va se présenter, où ils seront obligés de s'adapter ou de disparaître. Voilà un peu, si vous voulez, la philosophie dans laquelle on fonctionne donc, au niveau de l'école. Les étudiants, et d'ailleurs même les entreprises, ont compris que la formation, que ce soit au niveau de l'entreprise, que ce soit par exemple dans l'école que nous gérons ici, nous mettons beaucoup d'accent sur cet élément d'évolution, d'innovation, qui est absolument indispensable pour pouvoir donc survivre les surlendemains donc au niveau de l'entreprise. De par les statistiques compilées depuis 10 dernières années, l'étudiant, ou plutôt le diplômé, arrive à trouver son premier emploi au plus tard 3 mois après l'obtention de son diplôme. Pour terminer, M. Tchela-Permal, nous aimerions avoir vos points de vue sur les projets futurs de la MCCI Business School. Alors nous avons bien entendu plusieurs projets, mais la philosophie générale répond, si vous voulez, à un certain nombre d'impératifs, notamment consolider les acquis de l'école. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, l'école existe depuis 25 ans et offre des formations qui sont très bien appréciées. Donc nous voulons notamment augmenter l'offre en termes de BTS, avec de nouvelles filières, notamment en communication, en commerce international ou même en banque, pour répondre aussi aux nouveaux besoins sur le marché du travail. Nous voulons aussi mieux faire connaître l'école, puisque nous pensons que nous avons probablement un léger déficit d'image. Donc c'est mieux nous faire connaître auprès du grand public.
Nous avons dans la même foulée décidé d'offrir 2 bourses à partir de cette année, un garçon et une fille, basées sur le mérite et les critères sociaux, pour les étudiants qui obtiendront le résultat de HSI ou du bac en 2014. Nous envisageons également un partenariat avec une institution anglophone, puisque la majorité de nos partenariats jusqu'à présent étaient essentiellement avec des institutions francophones. La deuxième approche, c'est se rapprocher davantage du monde des affaires pour répondre aux nouveaux besoins, notamment avec les avancées technologiques et, comme Achraf disait un peu plus tôt, les changements qui ont lieu aujourd'hui dans le monde du travail. Un autre aspect, c'est peut-être s'ouvrir à la région, notamment en collaboration avec Madagascar et les îles Comores. Je pense que nous pouvons apporter notre expertise pour promouvoir également la région Océan Indien. Voilà en quelque sorte quelques pistes par rapport au projet que nous envisageons à l'avenir. Messieurs, merci pour cet entretien et bonne chance pour le futur. Merci à vous.